Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, à mon avis, va vous faire rire ou sourire. Aujourd'hui, ça va être mon jugement. Vous le savez, nous sommes confinés depuis plusieurs semaines. 5 semaines maintenant. Ça fait 5 semaines. Forcément, quand vous êtes en couple, bah, le fait d'être confiné, le fait d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bah, vous vous rendez compte encore plus des défauts de votre partenaire. Un peu, ouais. Après, dans notre cas à nous, on doit bien avouer que ça ne change pas grand-chose. Bah non, on vit en fait ensemble depuis 5 ans, on travaille ensemble à la maison, donc au final c'est un peu Voilà, la même chose, on est 7 jours sur 7. Non, j'ai quand même quelques petits moments de temps en temps, vraiment très rarement. Les courses, Voilà. ou le shopping. Ou le shopping, Voilà. ou les ongles, ou les cheveux. Voilà, en gros, mais sinon, c'est vrai qu'on est tout le temps collés l'un à l'autre. De ce fait, on se connaît plus ou moins... Ah, on connaît tous les défauts de l'un et de l'autre, Voilà, je pense, on se connaît très très bien. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est tout simplement que vous appreniez un peu plus sur moi, que vous appreniez des choses que normalement vous auriez jamais dû apprendre. Voilà, c'est les dessous de Monsieur le V12. On parle bien entendu des défauts les plus inavoués, des défauts que tu acceptes parce que tu m'aimes. Alors comment va se dérouler cette vidéo? C'est tout simple. Ipek va, on va dire, annoncer des vérités ou des vérités selon elle, et moi j'aurai un droit de réponse, c'est-à-dire j'aurai le droit de me défendre. Mais elle va apporter des preuves de ce qu'elle peut annoncer. Et moi aussi dans la vidéo, j'annoncerai peut-être des contre-preuves. Ah ouais? D'accord? Ouais. D'accord. Bah oui. Ah bah oui. Si t'annonces des choses, t'as une preuve, moi aussi j'ai peut-être des preuves différentes. Ouais, peut-être que tu les as trifouillées les Bref, allez, on est parti. On va commencer avec le défaut numéro 1. Alors le défaut numéro 1, bien entendu, c'est le bordel. Hein. Karim, c'est un putain de bordélique. C'est-à-dire que moi je suis une maniaque. En fait, c'est ça le problème, c'est que moi je suis maniaque de rangement et lui il est bordélique. Et en fait, ça fait pas bon ménage les deux, hein, vous le savez très bien. Et ça fait 5 ans qu'on est ensemble et ça fait 5 ans qu'il fait aucun effort là-dessus. Mais en fait, aucun. Pour être honnête avec vous, c'est vrai que je me rends compte que Ipek fait beaucoup plus de choses que moi à la maison. Bah oui, c'est sûr. Et en fait, il y a des moments, je veux faire des efforts. Mais, et là, je pense que les personnes qui sont bordéliques, qui vont se reconnaître en moi, en fait, tu fais des efforts sur une courte période, et après, en fait, le naturel reprend le dessus. Ouais, c'est genre, très souvent, il range pas ses chaussures dans le placard à chaussures, et il va le faire genre une fois sur 100. Il va me dire, ah tu vois, maintenant je fais des efforts, mais je sais très bien que je le félicite pas, parce que je sais très bien que le lendemain, ou le surlendemain, bah les chaussures elles vont être comme ça, posées à l'entrée à l'arrache. Tu te rends compte de tous les microbes qu'il y a dehors? Je sais pas. Ipek a une phobie, les microbes. Je vous jure que les microbes chez elle, c'est un truc de timbré. Son sac n'ira jamais sur une surface où potentiellement il peut y avoir de la nourriture. Certains vont dire bah oui, normal, bravo, bravo Ipek. Bah oui, parce que vous savez, un sac on le laisse traîner partout, même si on le veut pas, des fois on n'a pas le choix, on peut pas le laisser par exemple sur une chaise, on n'a pas le choix, on est obligé de le mettre au sol, donc les gens marchent au sol, les gens chient au sol des fois. Donc c'est dégueulasse ce que je dis. Pour mais... ce qui est du bordel, ah ouais non mais bordel partout. Hein. Je confirme, ah ouais, je n'ai aucune façon de me défendre. Je confirme. J'ai juste à voir sur l'état de son armoire par exemple quoi. Est-ce qu'on peut aller voir l'état de son armoire? J'ai fait des séquences vidéo bien entendu qu'on va mettre, on va insérer entre chaque propos. Donc je vous laisse regarder un peu. L'état de l'armoire de monsieur. Hein. Déjà les vêtements d'hiver et d'été sont mélangés. Il y a même une perruque, on sait pas ce qu'il fait avec. Donc voilà. Hein. Je sais pas comment il fait pour s'y retrouver dans ses affaires, mais super quoi. Vraiment très rangé. On apprécie. Hein. Donc vous pouvez le constater, hein, l'armoire de Karim est complètement en boule. Et ça fait, depuis le début du confinement, attention déjà, ça fait un bail qu'il l'avait dit, hein. Oui t'inquiète pas, je vais faire le tri dans mon armoire, mais je vais jeter les trucs qu'il y a à jeter. Bah depuis le début du confinement, il dit oui mais t'inquiète, je te promets que je vais le faire bientôt. Hein. On est bientôt à la fin du confinement, il reste plus que 2 semaines. Défaut suivant. Alors le deuxième c'est Karim est un rageux. Bon vous savez, je suis une grosse rageuse aussi, mais Karim est un level au-dessus. C'est-à-dire que Karim, quand il va jouer, des fois moi je le regarde comme ça, et je le vois péter un boulon sur des mecs qui vont faire des choses... Mais de la même manière que lui, mais comme c'est lui qui se le prend, il va hurler, mais genre vraiment hurler à la mort, quoi. C'est vraiment abusé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai, oui c'est vrai. Je suis assez mauvais perdant. Il y a juste à écouter la séquence que tu l'as déjà publiée à plusieurs reprises, mais on peut la remettre pour le plaisir une dernière fois quand même. Mais putain, comment ces fils de pute là? Mais ça casse les couilles. Ils sont tous en train de se cacher, ces gros fils de chiens là. Voilà, vous pouvez l'entendre, hein, du salon je l'entends péter un plomb, et sincèrement, c'est très souvent comme ça. Encore hier soir c'était comme ça, hein. Je t'ai encore entendu... Non, mais encore tout à l'heure, que dis-je? Mais vous le savez... Tu t'es pris un C4 sur une voiture alors que c'est le premier à balancer des coups de lanceur sur les bagnoles. Qu'est-ce que tu dis? Le C4 il est à 6 mètres de la voiture. Comment il peut éclater une voiture alors qu'il est à 6 mètres? Bref, vous savez, quand on joue à un jeu vidéo, en tout cas c'est comme ça que moi je fais, enfin c'est comme ça que moi j'appréhende le jeu vidéo, et tu vas pas me mentir, c'est comme ça aussi que t'appréhendes le jeu vidéo. C'est pour gagner. Je suis moins rageuse que toi. C'est pour gagner, et donc, hein? Je suis moins rageuse que toi.
Ok, je vous assure, restez sur les réseaux sociaux. Un jour, je vais publier une story où je vais la surprendre parce que c'est ça le problème. C'est qu'elle, c'est une vislarde. Elle me surprend. Elle filme. Sur ma story, je suis en train de faire une story pour Bref, ça n'avait absolument rien à voir. Bref, je plaide coupable. Bon, vous avez vu que, en fait, je suis le pire des hommes. Hein. Vous allez voir qu'à la fin quand vous allez faire le listing... Attention, hein, je dis tout ça, mais malgré tout, je l'aime quand même. Heureusement, sinon, quand même, je serais pas là. Aussi des qualités. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si une vidéo sur mes qualités vous intéresse. Top 2, top 3 du coup. L'idole sera pas double monétisé, mais c'est pas grave. Hein? Voilà, donc selon elle, j'ai que 3 qualités. 2-3 qualités, pas plus. Allez, défaut suivant. Bon, ça fait un peu aussi partie du côté bordélique, mais je vais quand même le mettre à part, parce que voilà, faut le préciser. Vous voyez ça? Il a pas de cheveux, d'accord? Vous voyez ça? C'est un défaut, genre que je sois chauve? Non, mais non! C'est pas un défaut que tu sois chauve! Bah, genre, tu dis toujours que t'aimes bien? Mais non, mais c'est pas ça le problème! C'est quoi? Le problème, c'est quand il les rase, ses poils! Et ben, il les met où? Tu les mets où, tes poils? Bah, ils vont partout autour de l'évier, d'accord? C'est faux, j'ai une tondeuse qui rappe. Non, elle prend pas tout. Ils vont sur le tapis, ils vont sur le sol. Et quand c'est pas dans le sol, dans le tapis, il va les laisser dans la douche. Vous savez, il va laisser, en fait, il va avoir plein de poils partout dans la douche, au bord de la douche, et même pas il rince. Mais putain, mais à quel moment? Alors, pour ma défense... Moi, j'aimerais savoir, Pour ma défense, il faut savoir que Ipek, c'est une tornade. C'est-à-dire que moi, je finis à peine de me laver, elle est déjà dans le truc, en train de vouloir nettoyer. Je fais, attends, laisse-moi le temps de nettoyer. Elle ne me laisse pas le temps de nettoyer. Alors, c'est quoi ça, putain de merde? Mais pourquoi il y a des poils partout? Mais partout dans la douche? J'en ai trop marre. J'ai travaillé ce matin. J'ai nettoyé la journée. Ce matin, je me suis dit, vas-y, je vais ranger la maison, je vais la faire toute propre. Et toi, tu laisses ça comme un gros porc. Elle va pas le dire parce que je pense pas qu'elle va le mettre dans les défauts. Mais je cuisine très mal. Je cuisine très mal. Un jour, j'ai voulu lui cuisiner quelque chose. Elle fait non, dégage de ma cuisine. Parce qu'une fois, elle a voulu faire des frites pour les enfants. Je vous assure, j'étais partie faire les courses. Il me dit, ouais, t'inquiète, je gère. Je vous jure, je rentre, je sens l'odeur de brûlé. Mais vous savez, quand vous laissez trop cuire un truc dans le four, mais brûlé à mort. Je fais plus jamais. Tu vas derrière les fourneaux, c'est nia. Pour en revenir au poil, ouais, C'est quoi ta défense? Parce que. Mais malheureusement, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai acheté un truc en plus. Je t'ai acheté un truc que t'as jamais utilisé. C'est relou, vous savez, c'est le fameux truc que tu t'accroches au miroir et en fait tu l'accroches comme ça et ça récupère tous les poils. Mais en fait, quand tu l'enlèves. J'ai acheté une tondeuse qui aspire. Il y en a quand même qui s'envolent en fait, forcément. Et ben, même avec ça, je vous assure, il y a des poils partout autour de l'évier. Je sais pas, tu prends un torchon et puis tu nettoies bien autour de l'évier et puis tu fais les choses proprement. Et ça te fait rager, ça. Ça me rend dingue. Alors, un autre défaut, et c'est depuis aussi le début qu'on est ensemble, et vraiment le tout début, en plus, vraiment, je m'en souviens très bien, et même les premières fois on allait au cinéma, c'est les films. Karim et les films, c'est un délire, c'est-à-dire que trop de fois je vais lui faire découvrir, en fait trop de fois il va me faire découvrir des films, mais moi pas de soucis, hein. J'aime bien élargir ma culture cinématographique, si on peut dire ça comme ça. Par contre, le contraire, ça ne fonctionne pas. Ça fait 5 putains d'années que j'ai acheté Les Affranchis. Les Affranchis, vous connaissez le film quand même, il est hyper coté, hyper connu, c'est un culte, il faut absolument le voir. Si vous êtes derrière la caméra, il faut absolument que vous le regardiez au moins une fois dans votre vie, parce qu'il est vraiment incroyable. Et ben ça fait 5 ans que je lui dis, bébé, viens, on le regarde. La première excuse c'était, non mais tu sais, j'adore regarder des films en Blu-ray, moi il me faut de la qualité, etc. Pas de problème, Karim. Je vais sur Amazon, bam, je commande, le film arrive, bah ça fait toujours 5 ans qu'il est sous blister, je l'ai pas là, je l'avais prêté à Jérémy, je crois, donc je sais pas s'il l'a encore. Et là, c'est quoi l'excuse après, du coup, comme il était en Blu-ray, c'était quoi? Il fallait qu'il soit en 3D, je sais pas. En fait, Ipek me dit qu'il est bien, le film. J'ai regardé une bande-annonce et franchement le film a l'air mou en fait. Les bandes annonces de l'époque, c'est pas une question que le film est mou. Après, je plaide coupable, Mais Karim, après avoir regardé 50 fois le film de Zohan, là, de merde, rien que pour vos cheveux, alors qu'il le connaît par cœur, mais vraiment. Mais c'est trop nul à chier comme histoire, en plus ça n'a aucun sens, le mec. Et alors, au moins je rigole. Ouais, bah au moins tu rigoles, bah celui-ci, au moins tu pourras dire quand on parlera. Promis, on le regarde ce soir. Vous avez noté, hein. Non mais il va s'endormir, ça sert à rien ce soir. Ce soir je stream en plus, donc d'ailleurs tu vas t'endormir. Venez sur son stream ce soir les amis si vous n'avez rien à faire à partir de 21h30. Voilà, défaut suivant, ça te va? Alors nouveau défaut, c'est Karim ne tient jamais ses promesses et ça vous pouvez être témoin de ce genre de choses parce que le nombre de vidéos qu'il vous a proposé depuis, je sais pas, hein, plusieurs années même, par exemple du quartier au 1 million d'abonnés ou alors dernièrement 24 heures avec un confiné, bah visiblement... Hein? On est quand aujourd'hui? Ouais, dans 2 semaines le confinement s'arrête normalement si tout va bien. Non mais dimanche peut-être dimanche. Oui, dimanche peut-être, ouais. Voilà. Alors, je tiens à vous préciser une chose. Je vais pas dire que je suis quelqu'un qui ne tient pas ses paroles. En fait, je suis quelqu'un qui aime faire plaisir, vraiment. Je suis quelqu'un qui aime faire plaisir. Et c'est vrai que souvent, je suis plein de bonne volonté. J'ai envie de faire des choses.
Et en fait, je ne trouve jamais le temps de le faire, l'organisation de le faire. Et c'est pour ça, par exemple, quand je vous propose, enfin, je vous prévois des vidéos, j'ai envie de les faire parce que je sais que ça sera des projets de ouf. Mais en fait, c'est comme si j'étais tellement enjoué à l'idée de vous annoncer ces projets qu'après je ne réfléchis pas et je me dis mais attends, va falloir avoir quelqu'un qui te filme, va falloir... Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et après je me dis putain, je me suis peut-être avancé un peu tôt. Putain. Et c'est pour ça, putain. Et c'est pour ça qu'Ipek me dit maintenant, évite Arrête de d'annoncer tes parler, projets. mais c'est ça, fais-les, tu les tournes, au moins ils sont juste tournés et après tu balances sur les Mais réseaux en fait, sociaux. moi j'aime bien teaser de manière à vous Non, mais la enjailler. seule chose que tu fais, et y compris avec moi, attention, hein, parce que bah là on parle. Elle le fait aussi. Ça fait combien de temps que t'as pas ouvert ta chaîne ta chaîne secondaire? Tu l'as ouvert quand ta chaîne secondaire? Ouais, on parle de moi, on parle de toi là. Ouais, mais Ouais. et il vient y avoir une vidéo qui va être sur sa chaîne. Ouais, Où cette parce fois-ci, que y a ça pas sera. beaucoup- je sais pas beaucoup de défauts. Cette fois-ci, ce sera moi qui justement. Est-ce que t'en envoies 10? J'en aurais 10, t'inquiète pas. Il T'inquiète va pas que j'en devoir aurais 10. creuser mon pote, ça T'in- va être un délire. Comment tu te prends pas pour de la merde? Non, parce que franchement. Comment elle se prend pas pour de la merde? Défaut suivant. Alors, donc Karim, faut savoir que Karim, au niveau de la nourriture, c'est quelque chose. Hein. Karim, il faut dans son assiette que tout soit bien séparé. Hein. C'est-à-dire que, exemple tout bête, la dernière fois, j'ai fait un burrito bowl. Burrito bowl, en gros, c'est exactement les mêmes ingrédients que vous avez dans un burrito, sauf que c'est dans un bol. Donc, du riz, des haricots rouges, du maïs, des tomates, de la viande hachée, etc., etc. Donc, bien entendu, dans son bowl à lui, il ne faut pas qu'il y ait trop de légumes. Ah non, bah non. Ah non, non, non. Écoutez, Attendez, j'ai petite pas parenthèse, fini, je n'ai pas petite parenthèse, terminé. s'il vous Bah plaît. non, j'ai Attends, pas petite fini. parenthèse. Écoutez, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire, parce que j'ai besoin quand même d'être rassuré. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez ce genre de défaut aussi? Est-ce que vous mangez comme un enfant? Parce que voilà, j'ai pas eu la chance d'avoir une mère qui m'a fait masse repas différents, m'avoir fait goûter très jeune à des Ça légumes n'a et tout. absolument rien à voir. Non, je te jure, Ça n'a moi je mangeais... absolument rien à voir. Non, quoi? Bah pourquoi tu leur donnes pas des légumes à manger? Tu te dis voilà ta mère elle a pas fait ça, t'as pas eu la chance, bah pourquoi tu leur donnes pas? Hein? Voilà. Alors donc vraiment c'est une catastrophe. Hein. Donc du coup il faut toujours que je fasse des choses séparées. Exemple tout con dans ce burrito bowl j'avais fait des haricots rouges avec la sauce tomate etc. Ah non vraiment la réaction de Karim. Oh non non moi j'en mange pas. Non non j'ai pas envie de goûter. Non non je lui dis non bébé goûte vraiment comme si j'étais avec un enfant. Goûte tu verras c'est bon tu vas aimer. Non non je veux pas. Bon bref finalement il fait quand même l'effort de goûter. Ah ouais franchement c'est bon mais petite précision, s'il te plaît ne mélange pas ça, mets-le dans un bol séparé, comme ça je le mange séparément. Et après il le mange séparément, je lui dis bébé, de base, c'est là ce que t'as mangé, en gros il a pris du riz, de la viande hachée, des haricots rouges, ça fait du chili con carne, je dis tu mets en chou, ça sera super bon. Non, au début il veut pas, et puis après quand il a pris un petit peu tout dans la bouche, il s'est rendu compte que oui c'était bon. Donc écoute un peu quand je parle. Je vous jure, avec la bouffe, je suis vraiment... En fait, elle dit que non, t'es compliqué. En fait, moi, je suis simple. Mon repas préféré, je sais pas, c'est purée avec de la viande hachée. Je suis le mec le plus simple du monde. Et attendez, Plains-toi de ça. écoutez, le truc c'est que comme lui, moi... Défaut suivant. Donc, défaut suivant, c'est Karim ne m'écoute absolument jamais. Je vais dire, Karim, regarde bébé, je regarde ce truc là. Hein? Quoi? Et puis il va continuer à faire ce qu'il a à faire. Par contre, je vais lui faire, Karim, regarde cette meuf à poil sur mon téléphone. Mais là, il va regarder tout de suite. Par contre, rétablis la vérité quand même. Je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup. En fait, toi, t'es en train d'expliquer que quand je fais quelque chose, j'ai du mal à écouter. Ouais, bah voilà. Mais par contre, regarde, Non, ah oui, combien de fois oui, on oui, s'est oui, posé à parler des heures et des heures et des heures, rien qu'ici. Oui, d'accord. Donc Mais- j'ai quand même une capacité d'écoute. Non, attention, il écoute au quotidien, mais par contre, des fois, voilà, Je zappe, même en quand fait. Siam elle parle, des fois, il écoute Je fais pas en fait. Et du coup, je réponds à sa place. Des fois, Siam elle dit papa, machin, et puis je lui réponds parce que je sais que son père va pas répondre. Il est totalement à l'ouest. En fait, on dirait que dans ta Je tête, peux pas t'es dans faire. les Je nuages. suis monotache. Non, je suis monotache. Mais c'est moi aussi, je suis monotage des fois, mais je sais quand même écouter. tout. Ok. C'est bon? Franchement, j'ai l'impression d'être l'âme le plus pourri du Je suis monde. Quoi. désolée, cette vidéo elle est horrible. Hein. Je suis l'homme le plus J'ai pourri du j'ai monde. pas hâte d'être à sa place. Sincèrement, j'ai vraiment pas hâte. Alors, Karim, il faut savoir qu'il a une passion depuis plusieurs années. Hein. Maintenant, vous avez peut-être dû en entendre parler. C'est les véhicules électriques de toutes sortes. Ouais. Hein, que ce soit des trottinettes, que ce soit des Skate skates électrique. électriques. En ce moment, je suis maintenant. beaucoup plus skate Voilà, électrique. il est plus du tout sur les trottinettes, maintenant c'est les skates électriques. Et ça fait des années, franchement ça fait des années que je me tape toutes les vidéos YouTube possibles et inimaginables des mecs en trottinette, des mecs en Russie qui font des pointes de cinglés, toutes les trottinettes, des Curus, des machins, des trucs. Je connais tout, absolument tout, alors que j'en ai absolument rien à foutre en fait de ces trucs là, moi je m'en fous de base, mais je connais tout. Et maintenant en fait limite il m'en fait bouffer tous les jours, je dois au moins voir une vidéo sur un skate électrique. Je veux lui dois apprendre à aller- faire du skate électrique. Voilà, enfin non mais c'est... On se fait des balades en trottinette J'en peux- électrique. et moi de base je suis pas trop fan de sur le truc, hein, faut dire ce qu'il y a, je suis vraiment pas fan du tout, bien au contraire. Là ma chute prouve que je suis pas fan, on voit quasiment plus rien. Non, Pas mais passant, mais bon ton bref, genou mon un petit genou peu. un petit peu En bref. fait, elle est tombée il y a pas longtemps, mais bon, elle est pas tombée à cause de moi. C'est pas à cause de moi. C'est parce que tu n'écoutes pas les conseils que je te donne quand je t'apprends des choses. C'est vrai, Donc, comme toi.
Systématiquement. Vous avez vu, quand elle avoue quelque chose, derrière, elle fait ouais, comme toi. Parce que c'est la vérité. Elle peut pas annoncer qu'elle a des défauts. Bah non, vas-y, un de mes défauts que toi t'as pas, si tu veux, je peux en donner un, bah je me prépare lentement. Voilà. Tu te prépares Et lentement. toi ça va. Et tu te lèves très lentement aussi. Aussi. Bon, c'est bon, on verra le reste après, ça c'est pas Ouais. mon procès En aujourd'hui. fait, j'ai envie de partager ma passion avec elle. J'ai envie on fasse tout ensemble. On vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai vraiment envie qu'elle partage les mêmes choses que moi. Et comme moi, j'adore. Et je sais qu'elle a une crainte par rapport aux deux roues. Je sais qu'une fois que j'arrive à effacer sa crainte, elle peut kiffer. Et là, par exemple, il y a une trottinette qu'on a à la maison, qu'on vous présentera forcément après le confinement. C'est une trottinette qui est vraiment adaptée pour elle parce qu'elle la met en confiance. Et du coup, maintenant, tu la kiffes cette trottinette. Tu la kiffes faire des petites balades avec moi, non? On a même fait une balade un jour avec Minouchka dans le dos. Putain, Avec son petit sac à dos. Je trouve un défaut, je pense que je vais devoir en supprimer un pour mettre celui-ci. Pourquoi? Tu parles trop. Tu parles trop. Oh, qu'est-ce que c'est une pipelette? Qu'est-ce que c'est une pipelette? Mon Dieu, des fois. Alors, je il y a vois il y a 2 secondes, ouais, il m'écoute pas, il me répond pas, Mais non, mais- machin. non, Et mais- maintenant, je parle trop. Non mais, Faut savoir. non mais bébé, je vous assure, des fois il est au téléphone avec des personnes, genre pour des OP, des trucs, il raconte sa life, il ose oser dire, des fois il ose dire que c'est moi qui raconte ma vie, mais c'est tellement une gonzesse. Des fois j'entends parler, je me dis mais c'est pas possible, pourquoi il parle de quoi de base pour pouvoir en venir à ce sujet-là quoi. Pour que la vidéo dure entre 10 et 15 minutes, ça va être dur, hein, parce que... Après, elle dit que c'est moi qui parle trop. Bon voilà, ça c'est... Après, elle dit que c'est moi qui parle Bah, trop. eh, C'est quand même une grosse blague, hein. Bref. Bon bah voilà les amis, écoutez, cette vidéo se termine, comme vous avez pu le voir, bah j'ai pas mal de défauts. Mais je vous assure qu'il est vraiment trop adorable quand même, malgré tout. Voilà. Il y a plein de choses où il est adorable, c'est mon petit chat. Je suis quand même content de le connaître et de le savoir parce que... Et j'aimerais bien voir aussi des choses qui te font kiffer chez moi. Si vous souhaitez cette vidéo, C'est moins drôle, les gens ils s'en battent les couilles de ça. je pense que les gens s'en battent royal les couilles. C'est comme le top 10 des choses qui font rager, si tu mets les top 10 des choses qui sont cool sur Call of Duty, les gens ils s'en battent les couilles. C'est quoi. clair. Bah allez, sur ce, n'hésitez pas à lâcher un max de likes sur cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un max de commentaires, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Salut tout le monde.